parlé d'une soeur en Christ. Et j'ai compris pourquoi ces événements sont arrivés à partir d'un rêve. Dans sa famille maternelle, les femmes de leur famille maternelle sont consacrées au célibat. Elles font des études, elles trouvent du travail, elles font les enfants avec plusieurs hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elles jouent le rôle de mari, le rôle de père et de mère. Et notre société est remplie de beaucoup de personnes comme ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et il se trouve qu'un jour, elle s'est aimée avec quelqu'un. Ils ont commencé à vivre. Et il a dit, bon, écoute, moi je suis maintenant au Seigneur. Moi, je ne veux plus être dans une relation. Tu es dans le monde, moi je suis chrétien. Je suis un chrétien, et selon les enseignements bibliques, il faut que je sois maintenant marié. Alléluia. Il faut que toi tu suives le Seigneur, c'est important. Alléluia. Amen. Et puis, au bout d'un certain temps, l'homme commençait à venir à l'église. Amen. Et avec les enseignements, les prédications de leur pasteur, la vie de l'homme commençait à changer. Lui qui était buveur, il arrêtait le vin, il appelait les maîtresses, les copines, il commençait à suivre le Seigneur, et puis il s'est engagé dans un comité. Et au fur et à mesure des enseignements, un jour il a dit à la femme que non, il faut qu'on planifie notre mariage. À telle période, on va aller faire les présentations. Et telle période, nous allons faire la couture. Je vais commencer à me préparer. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous dis, comment leur relation a été détruite. Quand une femme a été consacrée au célibat, ou un homme, suivez-moi attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu Jésus, avec les prières, les esprits anti-mariage, les esprits de célibat, qui ont pour mission sur la terre de t'empêcher de vivre, d'être dans le mariage avec un partenaire, les esprits là ciblent les portes. Amen. Ils ont ciblé les autres portes. Certainement, ils n'ont pas parvenu. Amen, amen, amen. Amen. Les deux étaient toujours ensemble. Pourquoi? Parce que la loi démoniaque était violée. Qui est d'ailleurs une mauvaise loi. Les interdits de bonheur, de malheur, de réussite sont des lois du monde satanique. C'est à cause de cela que Jésus est mort à la croix pour nous, pour détruire cela. Amen, amen, amen. Amen. Donc les démons qu'on chasse là, ils vous regardent. Ils cherchent comment ouvrir la porte dans la vie d'un homme, d'une femme qu'on a interdit le mariage. Et que la femme se retrouve dans une position où maintenant l'homme fixe les dates. L'homme s'engage. Alléluia. Sachez que quand l'homme dit qu'il s'engage là, ils ont essayé par toutes les portes. Empêcher que l'homme continue à aller à l'église, ça n'a pas marché. Parce qu'elle-même, c'est une femme de prière. Telle chose, ça n'a pas marché. Telle chose, ça n'a pas marché. Amen. La porte qu'ils ont essayé, c'est la porte du rêve. Et dit Seigneur, vous m'avez emmené un rêve. Dans le rêve, alléluia, amen. La sœur en Christ fait mener un rêve où il y a un serpent qui était si c'est devant la route de l'entrée de l'église. Quand elle se réveille, au lieu d'aller voir les hommes de Dieu, amen, elle se réveille, elle a commencé à dire, oh, quoi? Donc quelqu'un a mené le serpent dans l'église. Non, donc je ne pars plus dans l'église. Dès que tu acceptes comme elle, dès qu'elle va accepter, le serpent lui a dit, il n'a pas changé. Il continue toujours à séduire, c'est le plus grand séducteur. Ce qui est noir, il te trouve des paroles pour te dire que c'est blanc. Et ce qui est blanc, il te convainc pour te dire que c'est noir. Alléluia. Amen. Et là, c'est bon. Vous savez, quand vous acceptez quelque chose de mauvais qui est dans le rêve, sans le savoir, il y a des démons qui sont. Amen. Elle a accepté cela. Quand elle se réveille, mon chéri va bien, oui. Je suis en train de serrer ma chaussure. Non, 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 ça ne vaut la peine de serrer ta chaussure. J'ai vu un mauvais rêve. Voilà le mauvais rêve. On ne part plus dans l'église là. On va d'abord prier à la maison.
On va prier à la maison. Quand vous entendez quelqu'un dire que j'ai fait mon rêve, je prie d'abord à la maison, sachez que tu es dans le terre du diable. Le premier ennemi de l'église, c'est le diable. Vous avez vu que dans les actes, le livre des actes des apôtres, quand l'église est née, les apôtres disaient aux chrétiens que non, n'allez plus dans les lieux de rassemblement. Non! On va prier à la maison. Et comme l'homme n'était pas encore très fort spirituellement, ils ont commencé à prier à la maison. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. À partir de 1 mois et demi. Alléluia. Et vous savez, dès que tu acceptes, c'était la forme de prière qui t'aidait la prière dans la maison. Dès que tu acceptes, et ils vont chercher tous les autres démons. Voilà l'homme qui avait abandonné le vin, à nouveau était maintenant attiré par les alcools. Lui qui ne rentrait plus à 2 heures du matin, il a repris. La famille se comment? Tu es reparti dans la vie des alcools, non mais tu sais, les collègues m'ont un peu invité. Alléluia! Il a repris ça. Il a repris les copies. Lui qui ne découchait plus, il a recommencé à découcher. Dès qu'il a recommencé à découcher, le projet du mariage à l'eau. Amen, amen, amen. La sœur en Christ était devenue malheureuse. Mais qu'est-ce qui a causé tout ça? Ça a commencé par un rêve. Dieu ne peut jamais te donner un rêve qui te fait retourner en arrière. Si tu as abandonné la cigarette, Dieu ne peut pas te donner un rêve qui aura pour conséquence que tu retournes dans la cigarette, tu retournes dans le vin, tu retournes dans les gagas, tu retournes dans l'adultère, tu retournes avoir beaucoup de copines. C'est faux. Les rêves de Dieu nous fait avancer, nous amène à la transformation. À partir de ce rêve, l'homme est reparti dans le monde, le foyer a été brisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la porte du rêve. Si la soeur, après avoir fait ce rêve, était allée voir les hommes de Dieu, voilà le rêve. Les hommes de Dieu leur ont dit que, hey, ça c'est un rêve démoniaque. Les démons peuvent vous faire sortir de l'église, ramener. Ce sont les esprits anti-mariage. Parce que, on avait consacré à ne pas se marier. Et les démons sont passés par un rêve mauvais. Alléluia. Ils ont monté le serpent et il a décidé de ne pas aller à l'église. Et là, quand tu fuis, quand tu te retires de l'église, tu t'exposes à des démons. Savez-vous que les chrétiens qui se retirent des églises, une église où Jésus est invoqué, pour soi-disant piller à la maison, mais vous vous exposez à des types des esprits. Parce que l'église vous permet de vous recharger, de vous équiper. L'église est comme, vous voyez la mère qui allaite nos bébés. Un bébé qui n'est plus allaité va souffrir de la malnutrition et risque de mourir. C'est la même chose spirituellement. Alléluia. Et beaucoup de frères et de sœurs en Christ ont ouvert des portes à des démons à partir des rêves. À partir des rêves, le démon est venu causer le dégât dans son foyer. Le démon est venu amener la sécheresse financière. Le démon a amené le refroidissement spirituel. Le démon est venu éteindre les dons spirituels. Toi qui es une femme de prière, homme de prière, les démons ont amené le refroidissement spirituel à partir d'un rêve. C'est vrai.